type de prière qui provoque des résultats. Amen. Et pour avoir ce genre de résultats, il va falloir avoir un fardeau. Amen. Amen. Jésus dit que ne soyez pas comme les païens quand vous priez, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Pour quelle raison? Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence ou au mot. Dieu reçoit le fardeau, il regarde aux profondeurs de l'humain. Amen. Le fardeau, c'est ce qui accompagne ta prière, ce qui donne une saveur à ta prière. Amen. Sans le fardeau, tes paroles seront comme celles d'un païen. Ce sera vide. Tu pourras même bien parler quand les gens vont t'écouter, mais il va manquer beaucoup de puissance. Il va manquer quelque chose qui fait en sorte que l'atmosphère change, l'univers soit transformé, les choses s'alignent selon tes prières, et il va manquer ce qui peut attirer l'attention de Dieu à l'intérieur. Amen. Alors parfois, il arrive des moments où le fardeau peut être des circonstances, des situations, des peines que nous avons. Mais comment est-ce que nous ressentons le fardeau au-dedans de nous? Le fardeau peut se ressentir à deux endroits. Premièrement, à l'intérieur de notre cœur. On sent comme une lourde charge. On est fatigué de cette situation. Amen. Maintenant, pendant la prière, il y a un type de fardeau là, c'est pas dans le cœur que tu le ressens. C'est dans tes entrailles. Pendant que tu es en train de prier, c'est comme si on a contracté quelque chose à l'intérieur là-bas qui te pose de prier d'une certaine manière. Et généralement, ceci arrive quand nous sommes en prière et nous parlons en esprit en d'autres langues. Amen. Parfois, il y a ces langues-là, ce ne sont pas des langues habituelles que tu vas prier. Non, ce ne sont pas des langues habituelles. Il y a des langues habituelles que tu as l'habitude de prier. Ça devient comme un système sonore. Mais il y a une langue, quand tu es en train de prier, c'est une langue qui est poussée par le fardeau que l'esprit met à l'intérieur de toi. Et cette langue-là devient agressive. Amen. Elles deviennent agressives, ça change complètement ton langage spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors le fardeau est très important dans la prière. Souvent, nous manquons d'exaucement parce que nous n'avons pas de fardeau. Et Dieu, lui, il attend le fardeau. Les prières dans le ciel sont traduites comme des parfums. Comme des parfums. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas la voix qui parle, mais plutôt le parfum qui dégage. Or, ce parfum peut porter l'intention de ta prière, la soif que tu as, le besoin que tu as, ou la difficulté à travers laquelle tu traverses. J'ai souvent pris cet exemple lorsque je parle de la prière ou du jeûne, chaque fois que quelqu'un vient s'approcher de Dieu. Écoutez, l'exemple que j'ai souvent pris, c'est celui-ci, c'est que souvent quand vous êtes peiné, vous êtes dans des difficultés, vous avez l'impression que Dieu vous exauce même plus vite quand vous êtes fatigué d'une situation, que quand la situation est là et plus vous pouvez encore tenir. Amen. Donc si un jour tu as déjà prié, quand tu avais des situations terribles, tu dois savoir que quand tu vas regarder, tu vas voir Dieu t'a même exaucé même plus vite. Amen. La majeure partie des témoignages que j'ai entendu les gens donner au sujet de la prière a été quand les gens étaient épuisés, fatigués. Ils étaient fatigués de la situation, des circonstances. Ils n'avaient plus d'autres recours. Et c'est là que Dieu les a exaucés. Le moment où tu es entier dans ta prière, c'est le moment où tu es fatigué de quelque chose. Amen. Il y a des moments où on ne veut plus écouter les messages. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Il y a des moments où on ne veut plus écouter les messages. Parce qu'on veut des résultats. Il y a des moments où on ne veut plus prier des prières vides. Parce qu'on veut des résultats. Amen. Il y a des moments où on n'a plus d'appétit. Parce qu'on veut des résultats. Le fardeau va te plonger dans une situation ou une circonstance où tu ne voudras rien de ce qui peut te priver de ce dont tu as besoin. Maintenant, l'autre chose qui va vous aider, c'est la soif. Soif d'une intervention rapide. Amen. Je ne suis pas dans le cadre de la prière où les gens prient et ils veulent juste être exaucés. Je suis dans le cadre de la prière où les gens prient et ils veulent être exaucés rapidement. Amen. Cette année, nous allons expérimenter le Dieu de tout à coup. Amen. Le Dieu du soudainement. Amen. Amen. Ce n'est pas une blague ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de préparer un programme de 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, et nous serons ici pendant ces 40 jours. Certains d'entre nous seront là mardi, jeudi et puis dimanche. Amen. Amen. Mais nous autres, nous on sera ici pendant 40 jours. Amen. Et pourquoi les 40 jours là?
Je ne peux pas accepter de me priver de tout dans un programme de 40 jours pour ne pas voir l'exaucement. Impossible. Je ne peux pas accepter. Et je veux l'exaucement rapide. Il y a des moments où il faut prendre le programme pour ouvrir le ciel. Parfois même, le ciel peut être ouvert, mais le Seigneur dit monte ici. Et pour te déplacer, il va falloir que tu poses des actes inhabituels. Amen. Quand l'année commence, c'est le meilleur moment de poser des actes inhabituels. Amen. Et parmi ces actes-là, il y a donc ce qu'on va appeler le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas l'argent, les amis. Le sacrifice, c'est quelque chose dont tu t'es privé pour obtenir quelque chose d'autre. Amen. Donc, ce n'est pas forcément l'argent. Les gens ont la facilité. Hein.